Souhaitez-vous qu'un styliste professionnel plie vos bagages, qu'un chef privé prépare des repas spécialement pour vous et qu'un avion entier soit affrété pour transporter le téléviseur qui ne tenait pas dans votre jet privé? Telle est la réalité quotidienne des voyages pour les 0,1% des Américains les plus riches, ceux qui gagnent environ 3 millions de dollars par an. Comparez cela au salaire d'un travailleur américain moyen, qui est d'environ 60 000 dollars à l'année. Par ailleurs, les 1% des plus riches ont en moyenne gagné 800 000 dollars au cours de la même période. Si vous aspirez à voyager comme les gens les moins fauchés du monde, n'imaginez même pas vous prélasser 2 semaines dans un hôtel de luxe avec du shampoing en or. La dernière tendance des voyages haut de gamme est le surf and turf, où les millionnaires passent une semaine à bord un yacht élégant après avoir séjourné dans un hôtel de luxe, ou inversement. Les ventes de bateaux ont explosé ces dernières années, et les riches adorent affréter des voiliers pour des sommes allant de 25 000 dollars la semaine à 90 000. C'est un excellent moyen de se distinguer du commun des mortels, et tout est planifié à l'avance par leurs agents de voyage. Ils n'ont donc à s'occuper de rien. Les ultra-riches plébiscitent également les îles privées ou privatisent des hôtels entiers. Ainsi, une villa sur une île privée au large des côtes cannoises coûte environ 290 000 dollars par semaine. C'est une somme raisonnable à débourser pour l'absence de voisins ou de circulation. Et si l'agitation vous manque à un moment donné, vous pouvez toujours grimper dans un hors-bord et danser toute la nuit dans l'un des luxueux clubs de plage des alentours. En 2023, la Grèce est devenue la destination phare des voyageurs appartenant au 1% des plus riches. L'île de Paros semble être devenue l'une des grandes favorites. La Sicile a perdu de son charme aux yeux des millionnaires, étant désormais trop visitée par les fans de The White Lotus. Et il n'y a pas que le San Domenico Palace, géré par Four Seasons, où la série a été tournée, mais c'est toute l'île qui est concernée. Pour les sports d'hiver, il y a toujours Aspen pour les Américains, ainsi que les stations de ski des Alpes. Ces destinations offrent des hôtels exclusifs, des restaurants étoilés au Michelin, des boutiques haut de gamme et des chalets qui semblent bien plus luxueux que la maison familiale moyenne. Si la neige naturelle vient à manquer, un système de canons à neige vient régler ce problème. Certains des meilleurs hôtels offrent même un accès direct aux remontées mécaniques, menant aux principales pistes de ski. Pour ceux qui sont blasés des stations européennes, les Seychelles offrent une alternative attrayante. Vous pourrez y louer une villa pour environ 11 000 dollars la nuit sur une île privative. George et Amal Clooney apprécient particulièrement ces lieux. Mais ceux qui recherchent des destinations encore plus exclusives opteront pour l'Antarctique, accessible en jet privé depuis le Cap. Ce périple qui dure moins de 24 heures coûte la bagatelle de 195 000 dollars. Richard Branson préfère passer ses vacances sur l'île privée de Necker, située dans les îles Vierges britanniques. Cette île offre une faune magnifique à découvrir. Les clients peuvent louer l'île tout entière pour 80 000 dollars par nuit. Car, bien qu'il y ait de la place pour 34 personnes, la plupart des milliardaires ne sont pas enclins à partager leur espace. Les plus fortunés du monde apprécient les événements où ils peuvent rencontrer leurs pairs. Des rendez-vous comme le Forum économique mondial de Davos, où un steak coûte 150 dollars et un verre 40, sont particulièrement prisés. Il y a également les courses de chevaux, les salons nautiques de Miami ou de Singapour, ainsi que le Dubai International Boat Show. Pour les amateurs de cinéma et celles qui aiment exhiber leurs robes somptueuses, des festivals comme celui de Sundance dans l'Utah, le Festival de Cannes ou la Mostra de Venise sont d'excellentes options. Les passionnés de sport assistent à des événements tels que l'US Open de golf et d'autres tournois de golf, le tournoi de tennis de Wimbledon, la Melbourne Cup d'Australie ou le Grand Prix de Monaco pour les amateurs de vitesse et de voitures de luxe. Enfin, ceux qui ne peuvent se passer de style et aiment être à l'avant-garde des tendances ne manquent jamais les Fashion Week de New York, Londres, Milan et Paris. Pour les amateurs de musique et d'architecture somptueuse, il existe des bals d'opéra prestigieux, tels que celui de Vienne ou la soirée d'ouverture de la Scala de Milan. Ces événements ne sont pas les seuls moments marquants. Les anniversaires en sont aussi. Par exemple, pour ses 22 ans, la milliardaire Kylie Jenner a loué un super yacht pour plus d'1 million de dollars la semaine. Une personne ordinaire devrait économiser toute une vie pour louer ce navire, même pour une seule journée. Lorsqu'il s'agit de se rallier leur destination de luxe, de plus en plus de millionnaires optent pour des jets privés. Ils peuvent ainsi voler à tout moment,
même lorsqu'il y a des restrictions sur les vols commerciaux, et n'auront pas à choisir entre poulet ou pâtes à la tomate lorsque l'hôtesse de l'air atteindra enfin leur siège en classe économique. Il y a environ 22 000 jets d'affaires dans le monde, et ce nombre ne cesse d'augmenter. La plupart de ces avions se trouvent aux États-Unis, le Brésil étant en deuxième position. En Europe, c'est l'Allemagne qui arrive en tête, mais ne se classe que 5e au niveau mondial. Si, pour une raison quelconque, ces voyageurs ne se rendent pas à leur destination en jet privé et décident de partager la première classe avec d'autres passagers, ils expédient généralement leurs bagages séparément. Les bagages des riches sont récupérés à leur domicile et les attendent dans leur suite luxueuse ou leur yacht à l'arrivée. Pour un service de livraison en une journée, il leur en coûtera quelques centaines de dollars par bagage. Et bien entendu, ils ne se préoccuperaient pas eux-mêmes de faire leurs bagages. Il est bien plus pratique d'embaucher quelqu'un pour quelques milliers de dollars afin de s'occuper de cette tâche fastidieuse. Un styliste professionnel sélectionne tous les vêtements pour des photos parfaites, les roule, les place dans des sacs et établit des listes de ce qui s'y trouve et des assortiments possibles. Les vêtements ne sont évidemment pas inclus dans la rémunération du styliste, ajoutant ainsi plusieurs milliers de dollars au coût total des vacances. Bien que les voyageurs les plus riches puissent louer n'importe quel véhicule pendant leur déplacement, nombreux sont ceux qui préfèrent voyager avec leur propre voiture de luxe. Pour cette raison, ils choisissent d'expédier leur véhicule vers leur destination à l'avance. Acheminer une Porsche de Dubaï à Londres par Fly Emirates coûte environ 36 000 dollars, une somme suffisante pour acheter une voiture familiale flambant neuve. Mais ce type de véhicule est très peu prisé des milliardaires. Certains voyageurs fortunés, ne faisant pas confiance aux compagnies aériennes commerciales, préfèrent affréter un avion cargo pour transporter leurs précieuses voitures. Parfois, ils expédient une véritable armada d'automobiles, de motos et d'autres jouets coûteux. Dans le pays de destination, des camions couverts transportent ces trésors jusqu'à l'adresse du client ou au garage de leur choix. Les propriétaires n'apprécient guère que des livreurs inconnus ajoutent des kilomètres à leurs véhicules rutilants. Ce service de livraison peut ainsi coûter plusieurs millions de dollars. Certaines voitures ont une valeur sentimentale pour leurs propriétaires et valent bien moins que le coût de leur luxueuse livraison. Un homme particulièrement riche a même affrété un avion cargo pour transporter son téléviseur Samsung, qui ne passait pas la porte de son jet privé. Ah, ces problèmes de riches. Les ultra-riches peuvent se permettre de manger dans n'importe quel restaurant du monde, mais cela leur semble trop banal. Ils préfèrent donc emmener leur cuisinier personnel en vacances. Ces professionnels connaissent les régimes alimentaires et les objectifs de santé de leurs clients. Pour ces voyageurs grand luxe, la cohérence et la routine sont trop importantes pour être sacrifiées au profit de restaurants bondés. Et pour les chefs, c'est souvent l'occasion de voyager gratuitement tout en percevant un bon salaire. Parfois, les clients invitent même la famille du chef à l'accompagner, surtout pendant les vacances. Ce travail exigeant peut être très stressant, avec des horaires variés. Les cuisiniers doivent parfois préparer des dîners pour 16 personnes à la dernière minute, ou trouver des ingrédients rares dans des lieux où les magasins sont peu fournis. Et bien sûr, tout ce qu'ils entendent pendant les repas doit rester absolument secret. Chut,